Boker Tov, shalom à tous les Israélites à travers le monde, shalom à tous les sadikim dans les nations, à tous les justes dans les nations. Car il est écrit, si la Torah, le livre des princes, revient à Israël, la sagesse aussi vient, la sagesse des lettres vient des nations qui façonnent la beauté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très grave de nos jours, qui est la monnaie dans nos économies actuelles. Quelle est la place de la monnaie et comment se façonne la monnaie? Parce que nous avons à travers le monde un véritable problème monétaire qui est sous-estimé mais qui risque d'emmener tout le monde vers une crise un moment ou l'autre. On sait tous que les monnaies circulent dans les villes et tout, mais ce qu'on ne sait pas, comment cela fonctionne, comment les monnaies sont fabriquées et parties, et pourquoi le système d'aujourd'hui, de ce monde avec les monnaies, ne marche pas, et quelles solutions venant du Seigneur, quelles solutions venant du ciel, de l'Éternel, nous pouvons mettre en place. Sans tarder, vous devez savoir que les monnaies sont tapées par les banques centrales. Chaque pays, en principe, a sa banque centrale, ou alors il y a une banque centrale qui gère pour les économies qui sont associées. Pour les États-Unis, par exemple, c'est la fédérale qui s'occupe du dollar. C'est la fédérale qui frappe le dollar pour ensuite dispatcher ça dans les banques et dans le monde entier. Les autres banques viennent alors pour prendre du dollar dans la banque centrale, et ensuite ces banques alors peuvent vaquer à leurs occupations. Ces banques alors peuvent prêter aux citoyens, mais la banque émettrice, c'est la banque centrale d'abord. Voilà comment chaque pays gère sa monnaie. Mais où se trouve le hic? C'est que de nos jours, la majorité des banques centrales frappent des billets énormément. Font marcher la manivelle des billets énormément. Et cela sans tenir compte de certaines normes de garantie qu'on appliquait avant dans beaucoup de pays où il fallait avoir des garanties, des réserves dans la banque centrale afin de, après, frapper les billets et les dispatcher. Désormais, la majorité des banques ont une certaine carte verte, une liberté de frapper autant de billets en se disant qu'au final, tout sera maîtrisé sur les inflations et tout, sur les augmentations des prix. Mais il s'avère que l'argent qui est sorti est donné, ils donnent cet argent à leurs amis dans un réseau où les prêts d'argent sont donnés dans ce réseau, et ces derniers prennent de l'argent pour aller encore prêter à un taux encore plus élevé. Donc l'argent reste au final confiné, endigué dans un groupe de réseaux, dans un groupe de financiers qui eux deviennent propriétaires des mobiliers dans beaucoup de pays, deviennent propriétaires des usines, deviennent propriétaires des actions dans des pays. Donc je sais que quand on était étudiant avant de suivre le chemin de Dieu, les normes les normes économiques en économie pour
faire un prêt, en principe, il doit avoir beaucoup de garanties, un pourcentage de dépôt, un pourcentage de dépôt que vous devez faire pour que pour qu'on puisse vous faire des prêts. Mais désormais, ce genre de normes économiques ne sont pas respectées. Les gens ils font n'importe quoi, ils frappent autant de billets qu'ils veulent et l'argent reste dans un réseau et les prix des produits montent. Eux, ils ont l'argent dans leur réseau, donc ils peuvent acheter les produits et après vendre ces produits-là à des prix exorbitants, de telle sorte que le commun des mortels, lui, quel que soit son salaire, il n'a plus assez d'argent parce que les banques ont emmené l'argent dans un réseau qui prend cet argent à crédit et relance encore cet argent, font encore eux des crédits à l'heure au commun des mortels, aux citoyens, et l'argent après, et les citoyens perdent des intérêts, et ils récupèrent beaucoup d'argent, ils achètent des capitaux dans le monde entier, ils dominent l'économie mondiale et ils deviennent propriétaires sur l'économie mondiale sans vraiment travailler, simplement parce que la fédérale frappe des billets sans compter. Le grand risque, c'est l'inflation et après aussi le fait qu'il n'y ait plus un moment donné qu'une crise puisse venir du fait que la monnaie n'ayant plus de valeur à un moment donné, vu son utilisation. Bon, c'est d'abord ça et mettre les bases déjà de l'économie mondiale. Donc sachez que les gens tapent les billets, ils frappent les billets, ils les font sortir comme ils veulent sans véritable surveillance. Ils comptent sur des factoriels au dehors des véritables normes économiques, des véritables bases économiques comme on le conseille. Ils comptent sur l'inflation et la consommation, les achats sur le marché, ce qui peut être aléatoire et ce qui ne respecte pas la véritable sécurité économique. C'était ce qu'on voulait dire déjà pour commencer. Et maintenant, quelle solution il y a? Il faut que le monde entier revienne à l'étalon d'or. Parce qu'avant que ce système économique soit adopté, il y avait l'étalon d'or. L'étalon d'or, c'était quoi? C'était que l'or était comme la base économique, la base monétaire. Si vous avez votre monnaie, c'est selon la valeur de l'or que votre monnaie aura sa valeur. C'était comme ça avant ce bordel qui s'est instauré. Je suis désolé pour le mot, mais il faut les utiliser comme il faut, qui s'est installé de nos jours. L'étalon d'or, c'était un système encore plus performant que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que là, au moins, celui qui a la performance au niveau intellectuel de faire une économie, il aura alors le pouvoir d'acheter de l'or. Et les pays qui ont de la prospérité, du fait qu'ils ont de l'or sur les terres, du fait qu'ils aient eu la bénédiction de Dieu, ces pays-là aussi auront une économie forte parce qu'ils auront de l'or aussi. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Et moralement, personne ne va perdre puisque l'or a une valeur intouchable. L'or ne périt pas et l'or ne dépend pas des aléas. Donc, il est nécessaire qu'aujourd'hui le monde entier revienne à l'étalon d'or, cette fois-ci quadrillé, de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, c'est la solution. D'autant plus que
nous savons tous que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur Dieu lui-même, à l'Éternel Dieu, au Saint des Saints. Et ça, c'est marqué dans la Bible. Si nous savons tous que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, personne n'oserait utiliser l'or pour faire du mal. Personne n'oserait s'approprier l'or et faire et s'imposer comme un mégalomane sur le monde entier. Voilà. Donc l'or et l'argent appartenant à Dieu, il va de soi que le retour à l'étalon d'or que nous demandons vraiment à toutes les nations est une nécessité. Et de par là, Dieu va nous bénir car il bénit par là, par l'or, il va nous bénir son attribut lui-même, ce qu'il a comme propriété. L'or étant sa propriété, forcément celui qui va toucher de l'or aura une implication positive sur le monde, aura un rayonnement positif sur le monde, ça va de soi. L'or étant pour Dieu. C'était ce qu'on avait à dire sur l'économie mondiale, sur la monnaie. Donc, tous ces pays qui ont des problèmes de monnaie doivent venir à l'étalon d'or pour finir avec ces problèmes aléatoires de monnaie. Quels que soient les pays, les plus forts, les plus puissants, qu'ils reviennent à l'étalon d'or, ils auront une monnaie stable et une monnaie qui ressort d'une véritable production. Parce que l'économie d'aujourd'hui n'a pas la compensation du travail. C'est-à-dire quand vous êtes riche parce que vous produisez, vous avez un travail que vous fournissez et vous avez des vertus. Vous avez acheté des produits qui ont de la vertu. Vous avez acheté de bonnes devises. L'or étant une bonne devise, avoir de l'or, c'est avoir vraiment de la richesse. Alors vous avez une base morale qui peut progresser, au lieu que l'or et la richesse soient basées sur des billets de banque qui, eux, dépendent de l'influence de certains hommes d'affaires, de l'influence des banques, de l'influence des hommes d'argent, de l'influence des esprits d'argent qui façonnent l'économie d'aujourd'hui. Vaut mieux baser cette économie sur de l'or, qui a une valeur véritable, impérissable, que le produit intellectuel d'hommes d'affaires et de mégalomanes qui veulent dominer le monde entier. C'était donc la première partie. Et pour aujourd'hui, la question de l'actualité sur, comme ce qu'on m'a demandé, quelle solution Rabi Deyoun a sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Bon, je dirais simplement que on ne va pas être trop dur avec l'Afrique du Sud. C'est un pays quand même qui montre une certaine performance au niveau mondial. Et surtout, je suis fait un bon leader en Afrique. Le reste, Nelson Mandela avait mis en équilibre beaucoup de principes de paix, mais la gestion n'a pas été. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Afrique du Sud manque quelque peu le principe d'autorité des hommes politiques de là-bas, qui sont sur une mauvaise voie parce que après, si ça cumule, ce genre de violence peut se retourner contre eux-mêmes parce qu'ils ont été laxistes un peu sur l'autorité et l'état de droit. Des gens ne peuvent pas se lever et puis aller contre des citoyens, les frapper, à plus forte raison contre des étrangers. Donc, nous dirons simplement, nous condamnons cet acte et nous dirons aux autorités sud-africaines d'instaurer un état de droit où, quand il y a ce genre de problème, qu'ils fassent sortir l'armée. C'est comme ça beaucoup de pays font. On fait sortir l'armée et on règle ça comme il faut. Contre les citoyens, mais c'est nécessaire parce qu'il va de leur honneur,
de l'honneur même du pays, parce que vous ne pouvez pas laisser des étrangers se faire tuer. Si ce sont vos propres citoyens, encore, ça peut se comprendre. Mais des étrangers, c'est lamentable, quoi, c'est abominable. Donc il faut que les Sud-Africains reviennent à l'état des droits et que quand il y a ce genre de situation qui devient un peu récurrent ces temps-ci, qu'ils fassent sortir l'armée et qu'ils imposent un coup-feu avec l'armée. Et pour ce qui est de leur politique d'immigration, qu'ils sachent que tout pays qui se respecte doit avoir une politique d'immigration. Et la politique d'immigration tient de quoi? La politique d'immigration dépend de votre capacité financière ou de votre capacité économique aussi. Voilà. On ne fait pas de politique d'immigration alors que sur place chez vous-même, vous avez par exemple, vous n'avez pas encore solutionné les problèmes de vos citoyens et vous acceptez qu'il y ait des personnes qui peuvent être encore des bandits de d'autres pays, des malfrats de d'autres pays chez vous. Ça ne se fait pas. On adopte alors une politique d'immigration qui tient compte d'un quota d'immigrants que vous pouvez supporter. Et quand vous avez ce quota d'immigrants que vous pouvez supporter, vous baissez le nombre d'immigrants chez vous, de telle sorte que votre économie ait une certaine puissance. Et après, vous pouvez encore faire entrer des immigrés sur place. Personne ne peut condamner une politique d'immigration. Personne ne peut condamner cela. Ça fait partie du droit de chaque pays et ça permet aux autres pays qui n'ont pas aussi une puissance économique de prendre sur eux, d'aider leurs propres citoyens que de rêver de voir leurs citoyens sortir de leur pays et aller ailleurs. Ça les oblige eux-mêmes, en tant que citoyens, en tant que peuple, de s'assumer eux-mêmes, d'assumer leur propre performance. Parce que c'est cela un peu que le message que Dieu nous envoie. Israël à l'époque, Israël avait comme une certaine alliance avec des pays, mais Israël n'avait pas d'alliance avec tous les pays. Voilà. On a une alliance avec des pays qui ont plus ou moins la même qualité morale que vous, qui ont plus ou moins la même justice que vous, des pays qui ont plus ou moins le même niveau, la même performance, la même évolution que vous. Vous êtes sur la même ligne, mais vous ne pouvez pas aller prendre des gens d'un pays où vous n'avez pas les mêmes traditions. Eux seraient dans l'abomination, dans l'inceste par exemple, dans l'homosexualité, et vous allez les accepter chez vous. Au temps d'Israël, ce n'était pas comme ça. Dieu a demandé des alliances avec d'autres pays, et Dieu a accepté l'Égypte comme pays allié, mais Dieu a interdit Israël de faire alliance avec d'autres pays. C'est ce principe-là qui doit continuer. Chaque pays doit avoir ses propres alliances, doit avoir ses propres alliés. Donc nous demandons donc à l'Afrique du Sud de poser l'état de droit et quand il y a ce genre de situation, que les politiques sortent pour condamner ça au plus vite et qu'ils fassent sortir l'armée au plus vite sans tarder. C'était ce que nous avons à dire en ce jour. Nous dirons simplement que le monde soit dans l'harmonie, dans ce temps de rédemption, que chacun cherche à faire le rachat par le corps, afin que l'esprit soit élevé dans le monde. Amen.